tous, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle session, cette nouvelle semaine, ce nouvel auteur de l'Arbre à Palabres. Cette semaine, je vous emmène à la découverte d'Audrey Manin. Bonjour Audrey. Bonjour Lydie. Merci d'être avec nous pour cette semaine de découverte. Avec Audrey, puisqu'on habite dans la même ville ou presque, on s'est donné rendez-vous dans un chouette parc pour s'accorder quelques minutes de découverte et puis pour prendre le temps surtout d'échanger un peu avec Audrey. Allons-y, c'est tout de suite. Raconte-nous qui tu es et surtout ce que tu vas nous faire découvrir cette semaine. Alors bonjour Lydie, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon livre que j'ai écrit il y a maintenant 4 ans et que j'ai fini en 2017. Donc en fait, ça s'appelle Les dernières affaires de Mercy Conwell. Pourquoi ce titre ? En fait, ce titre, il m'est sorti de la tête à la fin de l'écriture du livre. Et te dire comment, je sais pas trop. Ça a commencé par un prénom que déjà j'aimais beaucoup, donc Mercy. C'est aussi le prénom de la fille de Madonna qui s'appelle Mercy James. Et en fait, je trouvais que ça collait plutôt pas mal à mon inspecteur. Donc au début, je voulais l'appeler Mercy James. Et ensuite, tout bêtement, je regardais un policier et ce policier s'appelait Cornwell, donc avec un R en plus. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue Mercy Conwell. Et ensuite, comme j'avais envie d'écrire, j'avais envie d'écrire une suite, parce que voilà, j'avais pas assez, on va dire, de 176 pages pour écrire. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une trilogie. Et donc du coup, je me suis dit, je vais écrire les dernières affaires de Mercy Conwell, donc jusqu'à sa retraite. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie ? Parce que écrire du policier, c'est particulier quand même. Raconte-nous un peu comment t'es venue l'idée de ce livre. Alors, l'idée de ce livre, vous vous doutez bien que j'aime déjà particulièrement les policiers. C'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder déjà au cinéma, à la télévision. J'ai toujours été très attirée par ce style de film. Ensuite, en livre, c'est aussi ce que j'aimais lire. Donc du coup, pour moi, ça coulait de source en fait d'écrire cela en fait, d'écrire ce style-là. Et donc voilà. D'accord. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on découvre dans ce livre ? Donc on va découvrir un inspecteur donc, qui s'appelle Mercy Conwell. Et en fait, il est assisté d'un jeune policier qui sort de l'école. Et en fait, ils vont travailler sur une affaire qui va être assez complexe, assez intrigante, aussi bien pour lui que pour les futurs lecteurs. Et après, je ne peux pas tout dire parce que si je parle tout de suite de si c'est un ou une meurtrière, oui. Voilà. Faut pas spoiler, ne spoil voilà, pas. Je ne peux pas, parce que l'intrigue est portée vraiment sur ça, quoi. Parce que ce sera vraiment la question que vous allez vous poser du début à la fin du livre, en fait. Et donc, voilà. Pour aller plus loin, que pourrais-tu nous dire sur l'auteur qui se cache derrière ce livre ? Il se cache une auteure qui est plein de rêves, plein d'envies, on va dire, pour partir un petit peu de ce monde de brut dans lequel on vit. J'essaye de vivre, on va dire, des choses qui nous font rêver, qui nous font... Pourquoi est-ce que ça arrive aux autres et pas à moi ? Alors je me dis, pourquoi pas essayer et après on verra en fait. Et du coup, l'écriture t'est venue comme ça ? Un beau jour, tu t'es réveillée, tu t'es dit j'écrirais bien un livre, ou comment ça t'est venu cette envie d'écrire ? Je voulais déjà écrire en fait depuis que j'étais en BEP. Quand je suis arrivée en BEP, j'avais commencé à écrire. Quand j'ai eu, on va dire, l'innocence de faire lire ce que j'avais un petit peu écrit par une personne que je pensais être plus qu'une collègue d'école. Et en fait, on s'est littéralement fichu de moi, donc du coup, ça m'a fichu un coup en fait dans mon ego, quoi. Et donc du coup, j'ai arrêté. L'écriture était vraiment en stand-by, c'était vraiment dans un coin de ma tête. Ma vie était déjà assez compliquée comme ça. Enfin voilà, c'était la vie d'une ado. T'entres dans la puberté, enfin voilà, les premiers amours, les machins. Du coup, j'y pensais plus. Et jusqu'au jour où, en 2012, en fait, là, je suis rentrée dans une période où
les choses en fait arrivaient où j'ai perdu un peu le contrôle, on va dire. Je me suis retrouvée à accepter le décès en fait de ma grand-mère maternelle, qui était vraiment très importante pour moi et pour la famille aussi. C'était un pilier de la famille. Elle représentait l'équilibre de la famille. Il y avait voilà, une harmonie, tout ça. Et en fait, ça s'est effondré. Ensuite, on va dire qu'à ce moment-là, émotionnellement, ça n'allait pas trop parce qu'on va dire mes amours, j'étais avec quelqu'un, ça se passait pas bien. Voilà, je me sentais pas entourée. Voilà, je voulais pas imposer, on va dire, mes petits problèmes professionnels et affectifs à mon entourage qui subissait déjà la mort de ma grand-mère en fait. Donc du coup, c'est là où d'un coup l'envie de réécrire en fait m'est revenue en fait comme un coup de bâton. Où une petite voix intérieure m'a dit et si tu réécrivais en fait, t'en aurais vraiment besoin. Et du coup, j'ai eu besoin d'écrire pour survivre à tout ça en fait. Et donc du coup, je me suis dit non, je vais survivre. L'écriture, ça a été une thérapie. Voilà, c'est ça. L'écriture, ça a été une thérapie. Ça a été ma manière de faire le deuil de ma grand-mère, même si on ne le fait jamais. Hein. Je ne l'ai jamais vraiment fait. Voilà, c'est toujours, on va dire, très, très émouvant d'en parler. C'est toujours très, très dur. Et puis voilà. Merci de nous partager ça. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est très personnel, quoi. Donc ça a été un élément déclencheur en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et depuis, alors, quel rapport tu entretiens avec l'écriture? Eh ben depuis, on va dire que professionnellement, ça a pris une tournure assez différente de ce que je vivais. On va dire, je réalise un peu mes rêves. Et du coup, l'écriture, elle est toujours là, mais du coup, c'est pas que je ne veux pas continuer, c'est qu'en fait, là, pour l'instant, je ne trouve pas le temps en fait, de m'y remettre. Pour l'instant, je me consacre, on va dire, voilà, à l'évolution du premier, l'accompagnement au sein, pour le faire découvrir, tout ça. Et puis, j'essaye de trouver le temps de reprendre l'écriture du deuxième que j'ai commencé. D'accord. Donc voilà, mais émotionnellement, en fait, il faut être vraiment dans un... On peut pas dire on va écrire que pour 1 heure ou 2 heures, en fait. Il faut vraiment se livrer à 100%. Et moi, je me livre toujours à 100% dans ce que je fais. Donc si j'estime que j'ai pas le temps, eh ben je veux pas le faire pour ne pas faire n'importe quoi en fait. Je veux vraiment trouver le temps et me dire ça y est, là c'est bon, je peux me livrer, voilà. Si tu étais un objet, tu serais? Alors je serais une machine à coudre. Pourquoi? Parce que on va dire c'est un objet qui fait entièrement partie de ma vie vu que je suis costumière habilleuse, je conçois des costumes, des vêtements. Donc du coup, c'est un objet qui fait partie de ma vie depuis très 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 longtemps. Si tu étais un animal, tu serais? Si j'étais un animal, je serais un chien et plus particulièrement un Jack Russell. J'adore les Jack Russell et d'ailleurs j'en possède une petite chienne qui a 4 ans. Et voilà. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Apple. Et en fait, c'est juste un chien qui me correspond parce qu'en fait on est pareil au niveau caractère et donc du coup je pense que c'est simplement l'animal qui me correspond le mieux en fait. Si tu étais un instrument de musique, tu serais? Et si j'étais un instrument, ce serait le piano. J'adore littéralement le piano. C'est un instrument que je pourrais écouter cet instrument mais alors des heures et des heures. C'est reposant, c'est apaisant, c'est trop bien. Piano forever. Voilà, c'est ça. Alors, voici le fameux livre. Et je vais vous lire un petit extrait. Alors, commençons. Donc cet extrait, c'est le premier chapitre. Il neige sur New York, le froid s'abat sur la ville et les fêtes de fin d'année approchent. Sur sa terrasse, Mercy rumine sur les quelques mois qui viennent de s'écouler. Donc Mercy parle à son animal, à son chien. Ah, mon vieux Charlie. Mercy a une barbe de plusieurs jours, une tenue négligée, on dirait presque un clochard. Il caresse son chien tout en regardant le joli ciel bleu. Un dictaphone à la main, Mercy commence un monologue. Le son est coupé, on voit juste ses lèvres bouger et il raconte.
Quelques minutes après, il se lève pour aller se chercher un verre. Son répondeur clignote. Un message. Il appuie sur le bouton et écoute. On peut entendre alors Phil, son stagiaire, qui cherche à le joindre. Mercy, mais où êtes-vous? Nous avons besoin de vous au bureau et sur le terrain. Rappelez-moi s'il vous plaît. Mercy soupire, il efface le message. Il regarde son chien à ses pieds. Il retourne alors sur sa terrasse et reprend son dictaphone.